Vraiment, une fois de plus, merci à toi, Paulina, de te prêter à ce jeu. Donc, aujourd'hui, j'ai quelques questions à te poser par rapport à tout ce qui tourne autour de la formation Crypto Initiation en rapport à toi et ton expérience. Donc, première chose D'accord. que j'aimerais savoir, c'est depuis combien de temps est-ce que tu es dans la formation Crypto Initiation? Alors, je suis dans la formation depuis 3 semaines, je pense, si je ne me trompe pas, 3 semaines. Ok, Et j'ai eu beaucoup de plaisir de faire partie. d'accord, super, merci. Et est-ce que tu avais des connaissances préalables en crypto-monnaie avant de rejoindre la formation? Alors, non, depuis notre arrivée tous de Mhm. l'Imoquois, 1.0, Mhm. c'est là que voilà, tout a changé en fait, qui nous oblige Mhm. vraiment, qui nous oblige à suivre les pas d'évolution. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit je dois me lancer parce que c'est important, parce qu'on les voit partout. On les Mhm. voit vraiment partout, surtout ici, nous en Europe, en Mhm. général. Ça se passe en vrai. Mhm. Et j'ai remarqué qu'on s'est rendu compte qu'on dormait et qu'on ignore tous ensemble ce qui est en train de se passer, alors que c'est la réalité. C'est juste vraiment ça, la raison pour laquelle je me suis engagée pour que je puisse avoir quelques connaissances et à suivre. D'accord, je comprends. Et il y a quand même beaucoup de formations crypto ici d'ailleurs et tout. Pourquoi particulièrement Crypto Initiation? Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui t'ont fait porter ton choix sur cette formation? Alors, j'ai choisi cette formation. Pourquoi? Parce que par rapport aux explications que vous avez exposées sur cette formation, les valeurs qu'il y a derrière, Mhm. j'ai choisi ça pour que je puisse apprendre pas à pas, Mhm. déjà, parce Ouais. que je connais rien. J'entends parler. Ce n'est pas par rapport à l'ignorance, mais Mhm. c'est plutôt par manque de formation, manque de connaissances et manque de temps et Ouais. manque d'engagement. Tout ça, ça fait partie. Mhm. Mais vu que j'ai déjà démarré quelque chose par Limon qui s'est Mhm. transformé à Limon Coin et que pour moi, hein, par rapport à ma vision, ça manque de soutien, ça Ouais. manque d'accompagnement, ça manque des autres pour qu'ils puissent s'engager, ça Mhm. manque de publicité pour que tous les Africains puissent se réveiller. J'ai dit, je dois me préparer dès le début Mhm. vraiment pour apprendre comment me procurer pour que je puisse suivre les autres aussi et qu'un jour, si j'arrive vraiment à me présenter devant tout le monde, je pourrais quand même peut-être suivre maintenant les Africains qui sont en train de dormir pour se réveiller. Mais avant ça, je dois me former. Et Mhm. ensuite, j'ai remarqué que tout ce que vous avez mis en place, c'était vraiment un appel pour les gens qui connaissent rien du tout, qui sont à zéro. Et c'est ça qui m'a appris pour pouvoir m'inscrire, pour apprendre des zéros et aller jusqu'en haut. Wow, Voilà. super, merci. Et jusqu'ici, comment est-ce que tu trouves donc? Comment tu trouves la formation? Est-ce que ça, c'est comme tu pensais? Si oui, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et ainsi de suite. Alors, jusqu'à ici, tout Mhm. d'abord, je me suis engagée parce que vous avez expliqué comme quoi on pouvait se former pas à pas, à notre rythme. Oui. Alors, déjà, mot par mot, je connaissais quand même les mots, juste les mots, mais sans savoir qu'est-ce qui était derrière. Mhm. Les trading, les graphiques, les crypto-monnaies, toute cette généralisation dans ce monde des crypto-monnaies, je savais que ça existait. Mhm. Mais j'ai manqué quand même les informations, par exemple, comme vous avez détaillé dans la formation, j'ai Mhm. appris vraiment comme quoi que les trading, c'était juste du commerce. Tout Ouais. court, tout simple, tout rien du tout, alors que le commerce, c'est ça qu'on fait tous les jours. Mhm. Deuxièmement, je viens de comprendre que dans le trading, on pouvait soit trader, soit de ne pas trader, soit investir, soit faire connaissance. Ouais. Tout mot par mot, détaillé par son utilité sur les systèmes, c'est Mhm. ça que j'apprends aujourd'hui. En fait, je les connais, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de connaissances là-dedans. Ouais. Donc, j'apprends pas à pas sur cette formation-là les Mhm. staking, tout ce qui fait que on parle de trading, on entend les mots trading, on a peur, on ne sait pas. Je dis, oh, trading, c'est pour les gens qui sont étudiés dans les commerces numériques, qui fait tourner nos banques, des choses comme ça. Oui, c'est pas mon domaine, Mhm. alors que c'est quelque chose qui est tout court, tout simple. Ah, exactement. Donc, c'est juste ça.
mots qui sont hyper importantes quand on entend investissement. Pour les autres, c'est vraiment quelque chose de grand, alors que ça peut être quelque chose de tout simple, tout court, que tout le monde peut pratiquer. Mhm. C'est juste cette aventure qui me ouvre un petit peu les yeux petit à petit, mais je ne suis pas encore bien appris, tout finir ma formation. Je suis vraiment pas à pas. J'essaie de mettre en place toutes ces petites pratiques, tous ces petits noms dans le monde des crypto-monnaies que je ne savais pas les valeurs qui apportaient derrière. D'accord, d'accord. Wow. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu découvres vraiment pleinement la formation et tu t'épanouis là-dedans, si j'ai bien compris. Petit à petit, oui. Voilà, ok, d'accord, d'accord. Et maintenant, en ce qui concerne la qualité des cours, est-ce que les cours sont à la hauteur de tes attentes? Est-ce que ça te permet d'avancer comme tu aimerais? Est-ce qu'il y a des améliorations qu'on peut faire par rapport à la qualité des cours, c'est-à-dire le contenu en lui-même? Par rapport à tout ça, toutes les explications, moi, je les trouve sympas. Dès le départ, quand vous introduisez tout ce qui est préparé derrière la formation, Mhm, il y a quand même des explications qui sont claires et nettes et sympas, mhm. qui fait quand même partie de nos connaissances du passé. Quand on parle de mindset, Ouais, là, vous avez abordé les choses qui concernent tout le monde dans tous les domaines, même dans les domaines des mamans à la maison. ouais. Ça m'a fait tellement de bien d'avoir que on peut faire un travail sur soi-même, mais sans regarder derrière l'écran. Ça veut dire que sans qu'on puisse dire que non, je me prépare pour ça. Non, mais je me prépare juste pour moi, pour tous les jours, pour ma vie au quotidien. Ça, Super. j'ai trouvé ça très sympa. Et Mhm, la semaine que j'ai démarré la formation, j'étais avec mon fils qui sont jeunes d'ici aujourd'hui, les enfants qui sont un petit peu en difficulté, je dirais, dans l'essence, dans le monde que nous avons aujourd'hui, tout mhm, devient difficile. Il est dans une période de postulation et de faire les entretiens avec les mhm, plus hauts, et voilà. Et mhm. j'ai tout de suite sauté sur l'occasion en lui montrant cette vidéo des parties de mindset pour Wow. s'il pouvait récolter quelque chose. C'est Mhm. des choses que moi, en tant que mère, je peux en parler comme ça avec mes propres mots. Mais quand on entend quelqu'un d'autre qui présente quelque chose comme ça, en tant qu'Africain, en plus pas en blanc qu'on voit devant parce qu'on croit tout ce qu'ils font, voilà. Donc, pour moi, c'était tellement fort. Je me suis arrêtée là sur Mindset. J'ai fait écouter à mon fils cadet. J'ai dit, Wow. écoute ça, si ça peut t'aider, tant mieux pour ton entretien. Qui Wow. veut dire qu'on peut rencontrer des difficultés aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras, on doit aller en avant. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les coachs Zangue. Vraiment super, merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait vraiment, vraiment plaisir de savoir que ça arrive comme on le souhaitait parce que ce module-là, c'est le module qui a pris le plus de temps à mettre sur pied, le module Mindset et Motivation, parce que c'est là-bas vraiment la clé de tout en fait. Tout le reste, ce n'est que l'information, c'est la technique, c'est le travail. Mais là-bas, vraiment, c'est là-bas que la Mhm. Exactement. là-bas qu'on se transforme. Oui, donc vraiment, c'est un honneur Oui. que ça fasse effet. Maintenant, l'avant-dernière question, le suivi maintenant dans la formation. Comment est-ce que toi, tu ressens le suivi? Comment est-ce que tu reçois le suivi? C'est-à-dire au jour le jour, est-ce qu'on prend bien soin Alors, des apprenants et ainsi de suite? je dirais que c'est un tout petit peu différent. Mhm, Pourquoi? Parce que quand j'arrivais, il y avait déjà ces groupes-là qui étaient déjà constitués déjà mhm, et qui, qui savaient déjà ou qui étaient déjà un petit peu avancés par rapport à moi. Eh mhm, bien, quand on arrive, on se devient tout petite, on ne comprend rien et je ne comprends pas tout. mhm, Maintenant, après 3 semaines de tous ces processus de formation, je commence à comprendre petit à petit. Mais je ne suis pas à la hauteur par rapport aux autres. Donc, je suis à mon rythme. mhm, Alors là, je me suis quand même posé une question. J'ai dit, mais pourquoi on doit tous monter dans les bateaux alors qu'il y a déjà des passagers qui sont dans les bateaux, qui ont déjà fait un petit parcours, alors que moi, je monte dans les bateaux, je dois trouver ma place. C'est une question stratégique. ouais, ok. J'aimerais bien comprendre. Voilà. On ne comprend rien. Comme ça s'est passé hier, il y avait un leader, une leader qui était là. Je ne sais pas, j'ai pas,
retenu son prénom. Mhm. Il ne comprenait pas non plus. Donc, on a tendance à chaque fois retourner en arrière pour pouvoir expliquer les nouveaux qui arrivent et ensuite pour prendre les rythmes. Là, Mhm. je ne sais pas. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'au moins, j'apprends encore, je réponds encore et ça évite de poser des questions. Mais je me pose des questions par rapport à vous, les formateurs, à vous, les coachs. Est-ce que ça ne vous donne pas l'impression de ne pas y avancer, d'être Mhm. toujours décalés les uns et les autres et que, voilà, je ne sais pas. Mhm. Je Ça, vois. c'est ma question à moi. Mhm. Je comprends, je comprends. Et bon, ça, c'est. Nous, on a un plan pédagogique qu'on a préparé. On a préparé les D'accord, rencontres sur un an. Parce que c'est un an d'accompagnement. Donc, on a préparé 52 séances. On a pris tout l'accompagnement, on a divisé en d'accord, deux. On a dit, OK, cette semaine, on va faire tel, cette semaine, tel, tel, tel. C'est vrai, il y a les fois où on a besoin d'insister sur d'accord, un thème et on fait deux fois. Mais maintenant, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, d'accord. toute la formation elle est en ligne. Toute la formation, c'est ce qui est sur le site web là. Normalement, c'est ça, Oui, la formation. Quelqu'un prend la formation, c'est ça qu'il a et puis c'est suffisant pour avancer. Et maintenant, l'accompagnement, c'est là pour vraiment se oui, assurer que les personnes comprennent, apprennent et tout. C'est vrai, il y a ce mélange-là. le partage, oui. Quelqu'un qui arrive Mm. aujourd'hui, il y a par exemple quelqu'un qui s'inscrit aujourd'hui. On va le mettre dans le groupe peut-être demain. Et puis, il va se retrouver comme ça. Mais l'idée, en fait, c'est que il ne se laisse pas frustrer, que la personne ne se laisse pas frustrer par ce qui se passe dans le groupe, mais suit simplement ce qui se passe D'accord. dans le groupe. Parce que de toutes les OK. façons, Voilà. ce qu'on a fait dans le groupe le dimanche, dans l'accompagnement, depuis le premier jour, on a mis ça dans la formation aussi. Donc, lui, maintenant, en allant à son rythme dans la formation, il va arriver sur les vidéos là. Et même les personnes qui étaient là le premier jour de la formation, eux aussi, c'est pas facile. D'accord. Maintenant, sur le terrain, on va voir. Si c'est que c'est pas très, très bien pensé, c'est qu'on va optimiser encore ça. Mhm. D'accord. OK, c'est bien. En tout cas, c'est ce que j'observe Mhm. et c'est ce que j'ai fait. Je suis, quand j'ai le temps, je suis. Et une chose aussi que j'ai constatée, Mhm. l'air que nous partageons nos échanges, Mhm. qui est à 19h les dimanches, Oui. je comprends tout à fait. On est multi-âge hein, dans ces groupes. Il y Oui. a les messieurs, il y a les dames, il y a les plus jeunes, il y a les moins jeunes. On est tous Mhm. là, c'est sympa, c'est trop bien de Mhm. partager, de voir qu'on suit tous les mêmes chemins. Mais j'ai dit quand même, ben, moi, je suis quand même une maman avec les enfants, Mhm. voir les autres en bas âge. Mhm. C'est l'heure du repas. Ah. C'est l'heure que les mamans s'occupent des enfants pour Mhm. passer à table, Ah. faire les repas, s'occuper du Mhm. mari qui vient du travail. Est-ce que nous, en tant qu'Africains, déjà, moi Mhm. je dis toujours nous, même si je suis là, mais nous, en Mhm. Africain, les Mhm. papas, ils aiment bien que la maman soit occupée à autre chose au lieu de s'occuper des enfants ou de s'occuper de Mhm. son mari ou je ne sais pas, où on arrête d'évoluer pour se consacrer dans nos travail des mamans comme c'est fait comme d'habitude, ou Mhm. on essaie d'avancer, on Ça, c'est les continue. choses, par exemple, quand nous, on s'assoit pour planifier, nous sommes cinq personnes, on réfléchit, mais on ne peut pas connaître ça. C'est quand tu me dis comme ça que je me rends compte que, mais en fait, c'est vrai. Invitez-moi, vous aurez beaucoup. C'est vrai. Juste un exemple. Hier, on a démarré à 20h Genève Oui. et 19h à l'extérieur du pays, ça veut dire dans l'autre côté du continent. Mhm. Et ça a terminé à 23h. Bon, Ouais. Messieurs Zanguet, en tant que père, en tant qu'homme, chez vous, est-ce que vous aimeriez que votre femme soit enfermée en chambre, qu'il ne vous occupe pas, ni vos enfants, ni quoi que ce soit, jusqu'à 23h? Non, je Est-ce que vous n'aimerais parlez pas. avec des hommes? Je- Donc, c'est je- c'est compliqué. Non, moi, je vais me fâcher en tant qu'homme. Je vais dire que, voilà. Mais je moi, vais dire ça que ne me mais c'est dérange quoi pas. ça? Moi, ces interviews-ci, Oui, quand on planifiait ça au départ, pour moi, c'était juste quelque chose de simple, hein. Je croyais que ça devait être simple et tout, mais je me rends vraiment compte oui, que ça a été vraiment une très, très bonne idée parce qu'il y a tellement d'informations que je n'aurais jamais su si on n'avait pas organisé ça comme ça. Oui, c'est vraiment magnifique, quoi. La dernière question maintenant, c'est par rapport aux enseignants, aux formateurs. La qualité des formateurs. Est-ce que tu as l'impression que les formateurs sont assez bons,
assez homogène aussi. Oui, oui, bien sûr, je me sens bien et puis ils expliquent bien les choses. Je vois quand même qu'ils ont un niveau assez élevé et ils ont beaucoup de connaissances sur le monde de crypto-monnaies parce que par rapport à tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous essayent de partager avec nous, et c'est vraiment ça qui existe dans le monde de crypto-monnaies. Je Mhm. vois qu'ils ont quand même des connaissances assez larges. Mhm. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai mon fils de 23 ans qui a un ami qui est allé à l'école des commerces Mhm. pour pouvoir apprendre. Ils ont aussi pris pas mal de points sur la technologie et la crypto-monnaie. Et Mhm. il a un autre ami qui n'a pas du tout fait cette formation-là, mais qui est fort dans le domaine des appels sur crypto-monnaie. Mhm. Et Wow. cet ami-là, il a été oui, dans une banque ici, Mhm. et dans le but de le former de plus parce qu'ils ont senti qu'il avait un talent, qu'il a appris lui-même, qu'il a Mhm. approprié lui-même dans son côté, et Wow. qu'il avait un niveau très élevé par rapport aux jeunes qui étaient à l'école formés. Wow. Parce que lui, il arrive à faire certaines choses que les autres qui ont fini l'école, ils n'arrivaient pas encore à les faire. Ils l'ont Mhm. engagé pour pouvoir encore le former, pour être au plus compétitif dans les domaines. Je vois la qualité que vous avez, vous d'abord, et Mhm. ensuite, l'autre jeune homme qui habite en Allemagne, je pense, si je ne me trompe pas, lui, Mhm. il a Mhm. du talent. Il est Ça, bon. ce n'est pas mon domaine Il est bon. personnel. Mhm. J'essaie juste d'apprendre certains points. Voilà. Ça, Mhm. je dirais rien du tout dans ce sens-là. Ils sont au top et Mhm. je suis contente de tomber dans votre groupe. Wow. Super. Merci, merci beaucoup, vraiment. Il y a un tout petit point que j'ai oublié, que je trouve très intéressant par Mhm. ces jeunes euh, qui nous animent, hein, qui nous enseignent. Je pense qu'il a une matière brute à nous donner. Parce que hier, si j'ai bien capté, il y avait quelqu'un qui a posé des questions sur les graphiques. On Mhm. voit bien dans les graphiques, surtout quand ça concerne la crypto-monnaie, il y a beaucoup d'informations là-dedans sur les couleurs, par exemple, les informations qui se passent sur d'autres manières de transmettre les messages. Mhm. Et là, c'est vrai qu'on se trouve dans un point où on ne peut rien comprendre, alors que lui, il nous a expliqué que ne vous en faites pas sur ça, tout ça, c'est rien, et que chacun de nous peut procurer sa manière au niveau du langage dans le domaine des crypto-monnaies, de mettre ces informations, ces points, et c'est la raison pour laquelle vous trouvez plein de couleurs, plein d'informations dans les graphiques, alors qu'en général, nous avons peut-être besoin de 3 lignes pour nous expliquer où on va retourner en arrière, on va à gauche, ou on va à droite. On n'a besoin que de 4 flèches, on n'a pas besoin de milliers. Tous ces milliers-là, c'est pour vous embrouiller. En tout cas, ça, c'est le mot que j'ai retenu. Et c'est exactement ça, c'est exactement ça. La plupart du temps, ces choses vont être présentées comme c'est trop compliqué. Mais quand tu as compris le fond, vraiment, c'est bon. Ça marche. Donc, vraiment, merci, 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 leader Paulina da Silva. Et vraiment, quel grand plaisir. Je suis très, très curieux de voir comment notre conversation sera dans 6 ou 7 mois encore. Et puis, on verra. Donc, On verra bien. merci encore. OK, Bye, 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 très bye. bien.